Oh, bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Et oui, nous sommes aujourd'hui à un jour exceptionnel parce que ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis sur internet. Oui, ça fait déjà 2009, oui, hein, je suis un ancien comme Fosagora. Ça fait déjà, oui, pas mal de temps. Franchement, je vois pas le temps arriver comme ça aussi vite. Je pensais que moi en 2009, il n'y avait pas autant de collectionneurs. Bon, je vais vous expliquer un petit peu le but de la vidéo aujourd'hui. On va parler un petit peu sur les 10 années qui m'ont précédé. Franchement, c'était vraiment impressionnant parce que, vous voyez, à l'époque, quand j'ai commencé Internet, c'était en 2004-2005 à peu près. J'étais encore un jeune kikou. Et en fait, le truc, c'est que j'ai remarqué sur Internet qu'il y avait pas beaucoup de passionnés. Hein. Quand je marquais lampadaire, bon, à l'époque c'était lampadaire, je disais pas lanterne. Eh ben, j'ai remarqué qu'en fait, il n'y avait pas grand chose à part Fosagora. Fosagora est arrivé en 2007. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait rien du tout. J'ai connu les fondations de Fosagora. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que voilà, il y a eu pas mal de choses quand même entre deux qui sont arrivées. Il y a une putain de mouche. Et donc, du coup, comme je disais, en fait, le truc, c'est que il y a eu quand même l'occasion d'avoir pas mal de choses. Et quand j'ai connu le début de Fosagora, il n'y avait pas grand chose. Hein, voilà. Et il faut que je me lance un jour sur internet, ça serait vraiment pas mal. Et je me rappelle, c'était au moins en 2009, donc j'avais justement été sur un truc de blog, ou je sais plus ce que c'était, je crois que c'était Center Blog, oui. Et donc du coup là on va retracer un peu, donc je vais vous remettre l'histoire de GEP, donc on va aller sur mon site. Et on va retourner un peu sur le site où j'étais avant, sur le premier site. On va voir un peu ce que ça donne, parce que voilà, ça va être un peu pas mal. Surtout que le truc existe encore, hein, c'est ça qui est bien. Et donc, du coup, on va voir tout ça. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que voilà, donc pendant 10 ans, je vous ai appris beaucoup de choses pendant 10 ans. Je me revois encore à l'époque, en 2009, donc j'avais 21 ans. C'était il y a 10 ans en arrière. Et je pensais pas que ça allait fonctionner autant pareil. C'est-à-dire qu'en fait, une passion sur internet, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et moi, franchement, je m'en rappelle à l'époque quand j'ai commencé, c'était, on va dire, un truc à l'arrache. Hein, je peux vous dire, c'était un truc à l'arrache. Mais je m'amusais quand même à l'époque de faire un truc bien concret, bien construit. Bon, à l'époque, c'était par exemple une photo de lampe. Hein, et c'était marqué lampe fonctionnelle destinée à tel machin, tel truc. Par exemple, la première lanterne que j'ai mis sur mon blog, je me rappelle encore comme si c'était hier, c'était la CA501. Non, même pas, c'était la CA50. Moi, je disais le CA501 à l'époque. Et dans les coups, ce qu'il fait, c'est que voilà, j'ai quand même commencé avec cette première photo-là. Bon, la photo, je l'ai refaite, je crois, entre deux. Non, même pas, elle est toujours d'origine. Et donc, du coup, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées. Et je me revois encore à l'époque quand j'ai commencé. C'était une dinguerie parce qu'en fait, il n'y avait pas non plus la technologie de maintenant. Hein. YouTube commençait à peine, là, je pense. Et il y avait aussi Facebook qui n'existait pas. Si, je crois qu'il existait, mais bon, c'était encore un état de cocon. Hein. Et non, du coup, là, ce qui fait, c'est que le début, c'était assez compliqué. Et donc, du coup, on va regarder tout ça. Non, du coup, voilà. Donc là, par exemple, je vais aller sur Google. Sur Google. Et on va aller sur mon site internet. Voilà. Donc là, lanterne, histoire, voilà. Alors bon, voilà. Donc là, on a bien sûr le logo en 2007. Bon, c'était comme ça au tout début. Hein. Donc du coup, voilà, c'était ce truc-là. Donc là, moi, ce que j'ai fait, une copie de ça. Voilà. Copie. Voilà. Et on va coller. Voilà. Voilà. Ouais, bon, ça, j'accepte. Hein. Voilà. Donc là, ça, vous voyez, ça fait un moment que ça y est. Voilà. Donc là, par exemple, ça date. La date de création. Donc voilà. Donc le GP n'existait plus. Voilà. Donc c'était en 2011. Et ça date. Voilà. Donc la date de création, le 6 novembre 2009. Aujourd'hui, quoi. Voilà. C'est un dinguerie. Voilà, ça c'est ma toute première parution sur internet. C'est impressionnant quand même. Et la dernière mise à jour c'était le 11 avril 2010. Donc ça a duré quelques mois. Bon, c'était vraiment là.
800 visiteurs, un visiteur en ligne, c'est moi. 6 gènes, donc voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Et donc du coup là il y avait vraiment tous les trucs. Donc là par exemple c'était donc là je ne sais pas s'il y a eu tout. Je ne sais pas si tout y est encore, j'en sais rien. Donc voilà, donc là par exemple le HRL 1000 watts publié le 7 novembre. Donc ça c'est la première lampe. Donc je ne sais pas s'il y a... non il n'y a pas. Changement de site. Voir plus. Ah, il y a vraiment plus grand chose. HRL 1000 watts, lampe au mercure destinée pour les grands espaces alimentation avec un ballast. Voilà, bon, les photos sont corrompues hein, depuis longtemps. Hein. Mais voilà, c'est un truc de malade. De revoir ça. Donc LCP 18 watts, donc c'est pareil. Hein. Voilà. C'est MASH, lampe au iodure métallique destinée pour les voies primaires et secondaires, les parcs et les places et les parkings. Peut remplacer lampe au sodium à l'alimentation avec un ballast. Voilà, donc lampe au sodium destinée pour les voies secondaires. Voilà, donc. En fait, voilà, c'était ça. En fait, changement de site. Vous pouvez redécouvrir ma collection de matériel d'éclairage public sur gep.fr. Bon, si on y va, c'est mort. Hein. Il n'y a plus rien. Je sais même pas si. Oui, j'ai récupéré le nom de domaine. Donc, du coup, ça va. Vous pouvez toujours m'écrire sur gpinmano.com. Même cette adresse mail là, je ne l'ai plus non plus. Hein, ça fait une paire d'années. Donc, du coup, là, ça fait vraiment plaisir. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est les racines de GP en fait là-dedans. Et bon, là par exemple, l'accueil. Bon, je pense que si je fais l'accueil, j'ai les autres trucs. Mais franchement, ça fait plaisir d'avoir ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je me rappelle à l'époque, j'étais assez réticent par rapport à ça. Parce que je pensais pas que ça allait fonctionner. Qu'il y avait du monde qui allait regarder. Et puis, vous voyez, regardez quand même que 10 ans après, j'ai ma chaîne YouTube. J'ai 2 sites internet. J'ai une page Facebook. J'ai vraiment une connaissance partout. Je me fais connaître partout. C'est ça qui est bien. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà. Franchement, avec le recul. Je pensais pas, comme je dis si souvent, je pensais pas réussir autant comme ça, avoir autant de luminaires, autant de choses comme ça intéressantes. Et donc voilà, ça fait plaisir de voir ça parce que moi de mon côté, quand on voit ce truc là, ça fait quand même déjà 10 ans aujourd'hui. C'est ça qui est dingue. Donc c'est à dire qu'en fait, il y a eu 10 ans qui s'est séparé. Bon, entre deux, voilà, il y a eu pas mal de choses. Hein, comme on peut voir là par exemple sur le truc. Donc là, après voilà. Le 11 avril 2010, donc ça a été fermé le 11 avril. Donc là, voilà, donc le 11 avril 2010, suite à la fermeture de mon blog, j'ai créé un site, donc le gp.fr, qui a propulsé GP dans les références sur Google, puis sur Internet, et sur les sites Internet. Malheureusement, le site viendra fermer le 10 janvier 2012. Oui, en fait, le problème, c'est qu'il y a eu une corruption du site. Et donc du coup je pouvais plus repayer donc le paiement donc que je faisais par mois. Et donc je pouvais plus, donc du coup ça m'a fait carrément cracher le truc. Mais voilà, donc ça voilà c'est gp.fr. Bon voilà, donc c'est les screens d'écran de l'époque. Vous voyez, il n'y avait pas grand chose, il y avait accueil, lanterne, lampe 2, lanterne 2, l'autre, lanterne 3, il n'y avait pas grand chose. Après ça a commencé à se propulser en 2012. Voilà, donc suite à la fermeture, je reprends une semaine pour réfléchir à ce jour du 15 janvier 2012. Je refais un nouveau site qui va s'appeler gp.com. Je vous expliquerai après le gp.com. C'est là que le site va réellement prendre forme dans les années qui vont suivre. Voilà. Donc après voilà, donc page du site 15 janvier 2012. Voilà. L'agrandissement de... ouais. En fait j'ai commencé avec ça en fait. Et après, durant l'année 2012, de nouvelles pages vont à le jour, les sites commencent à prospérer sur Google. Et là, bref, là j'ai commencé à avoir quand même pas mal de choses. Hein. C'est sûr qu'en 2012, j'ai commencé avec pas mal de trucs, pas mal d'abonnés. J'avais pas encore d'abonnés, plutôt des collectionneurs qui sont arrivés. Bon, il n'y en avait pas autant que maintenant. Là maintenant, après voilà, donc la refonte, début 2013, je crée une chaîne YouTube pour faire les vidéos qui ont permis de découvrir les lanternes en visu. En milieu 2013, je refais le graphique de mon site entièrement, et également en même temps mon logo 3D animé en affiche. Pendant ce temps-là, le 1er août 2013, j'ai créé une page de GEP sur le réseau social Facebook, et du coup, GEP est connu partout dans les 4 coins du globe. Page YouTube de 2015. Ah, j'avais fait YouTube, ouais. En 2015, c'est du 15 octobre 2013 et Facebook du août 2013. Voilà, donc ça c'est YouTube. Mon ancienne chaîne qui est toujours là. Mon ancien site. Donc voilà, on voit c'était vraiment mon ancien truc. Et la page Facebook, voilà. Donc là, il n'y avait pas grand chose à l'époque. Premier extrait du site. Durant l'hiver 2013,
Je m'amuse à insérer de la neige sur mon site. Tout sympa et mignon, cela permet de voir qu'on est en pleine période de Noël et Nouvel An. Bien sûr, une petite mise à jour graphique qui est à refaire. Il était à refaire. Donc page du site en février 2014. Là. Le 7 juin 2014, je dessine mon logo qui est le plus grand succès cette année. Puis en hiver 2014, je rajoute des petites choses de ma page pour les festivités. Donc là voilà. Donc ça c'était vraiment pas mal. Nous sommes en 2016. Le site a beaucoup évolué depuis la genèse. Changement de logo de site. Le 26 mai 2016 sera une nouvelle chaîne YouTube. Voilà. Avec des vidéos diverses sur l'éclairage. Page du site Facebook et YouTube du 24 juin 2016. Voilà. Voilà, donc avec... Bon, de toute façon, il faut que je refasse une mise à jour. Maintenant, voici 2017, une année exceptionnelle due à l'anniversaire de GP, le 25 août, peu de temps avant le 26 juin. Je refais le graphique de mon site en allégeant les pages et en créant de nouvelles, ce que fait GP, un groupement et invite à nouveau dans le collectionneur Carlux, passionné par l'EP, et affiche en fin septembre 630 lanternes. Affaire à suivre, pas du site Facebook YouTube le 29 septembre 2017. Voilà. Et depuis, j'ai pas fait de mise à jour. Donc je ferai une mise à jour bien sûr dans la semaine. Parce que là j'ai la flemme. Faut que je fasse des screens d'écran, les 3 trucs. Franchement c'est impressionnant parce que vous voyez, à l'époque j'avais 19 abonnés. Ou 69, je vois pas clair. Et franchement c'est impressionnant parce qu'on voit pas le temps passer déjà. Ça va vite. Et en fait le truc c'est voilà, j'ai pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour l'anniversaire de GEP. Bien sûr sur internet, pas la version officielle. Mais franchement, quand je vois le recul, il faut penser que GP.com n'existe plus non plus. Parce que, en fait, je vais vous expliquer, comme ça fera un petit peu mon petit coup de gueule en même temps. Voilà, parce que vous êtes un petit peu concerné là-dessus. Donc là, si je vais sur Google, je rajoute une page, ça sera mieux. Voilà. GEP.com. GEP.com. Voilà, donc là si je fais ça, voilà ce que j'ai. Ah, bien sûr ça charge parce que leurs serveurs ils sont tellement bien pourris. Voilà, gep.com c'est ça actuellement. Voilà. Donc je vais vous expliquer pourquoi en fait que j'ai ça en fait. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que voilà, pourquoi que j'ai un truc chinois sur mon site gp.com. Fut un temps, je sais pas si vous vous rappelez, justement, j'ai essayé de changer, de migrer de site. Donc voilà, gp.com devait aller sur mon nouveau site. Non, c'est le détail. Mais le problème, c'est que là devient la supercherie. Situ, mon hébergeur de site, justement, actuellement, qui était sur mon ancien site depuis le début, depuis gp.fr, m'a fait une couille dans le pâté. Oui. Situ, je leur ai demandé, justement, que je puisse récupérer mon nom de domaine. Donc du coup, j'ai arrêté le paiement du nom de domaine pour que je puisse le récupérer. Sur le coup, ça va. Pour l'instant, ça va nickel. On pensait pas la supercherie. Et donc du coup, j'ai attendu. Donc il fallait le temps. Donc le site était plus fonctionnel. Donc du coup, voilà. GP n'existait plus. Mais le nom de domaine était toujours fonctionnel. Donc j'ai attendu encore quelques mois. Justement, pour que le gp.com puisse disparaître donc sur Situ et que je puisse le reprendre comme il faut. C'est tout. Donc j'ai attendu. Et le jour tant attendu, donc j'attends. Et le jour tant attendu, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une couille dans le pâté. Je vois que mon site a été repris par les Chinois. Bon. Sur le coup, je dis bon, c'est peut-être un bug ou une couille comme ça. Et non. Situ, ces bandes de cons se sont amusés à vendre mon nom de domaine aux Chinois. Voilà. Donc là, c'est assez compliqué parce que là pour l'instant, je peux pas faire grand chose parce qu'en Chine ils ont tous les droits, ils en ont rien à foutre de la législation française ou du monde. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que je suis obligé donc du coup de migrer sur un nouveau donc du truc. Donc c'est pour ça que GEP actuellement c'est egpv1.com. C'est une adresse de substitution, donc un lien. Et donc le nouveau site, donc là par contre c'est pareil, une mise à jour du site, ça je verrai ça en fin d'année, j'ai vraiment pas le temps, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Et sur le nouveau site, donc EGEP, c'est EG-6 EP-6 lighting.com, donc c'est EGEPlighting.com. Justement par rapport à ça,
c'est vraiment un nouveau site qui va arriver. Donc, bon, la chaîne GEP, donc là par contre, si je fais ça, le GPV2, là par contre, vous allez pas voir, c'est con. Voilà, GEPlighting.com, voilà. Donc là, ça c'est le nouveau site. Voilà. Donc là, voilà, c'était il y a quelques années à peu près que j'ai commencé à faire ce site-là. Voilà, donc GEPlighting.com. Donc ça, c'est le nouveau nom de domaine que j'ai hébergé sur Internet. Bon, voilà, donc le truc, c'est qu'il fait, c'est que, voilà, j'ai quand même pas mal de choses. Mais, voilà, il y a toujours eu des trucs, des couilles dans le pâté depuis 10 ans. C'est ça qui est dingue. Et donc, du coup, j'ai dit, voilà, faut que je fasse une petite vidéo pour marquer le coup. Ça va être pas mal. Et donc, du coup, voilà, bon, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi, de mon côté, ce qui fait, c'est que j'ai appris beaucoup de choses ces 10 dernières années. Vous pouvez pas imaginer les péripéties que j'ai fait depuis tant d'années. Je pensais pas que ça allait fonctionner autant. Hein. Mais franchement, sur le coup, je me revois encore à l'époque. C'était ouais, il y a 10 ans. Quand j'ai commencé à construire mon blog. C'était un blog. Hein. Et donc j'ai dit, il faut que je fasse un titre. Donc du coup, je me rappelle, je sais plus c'est qui m'a donné l'idée. Je crois que c'était mon brissou à l'époque. Qui m'a dit, va sur Sitio, c'est vraiment pas mal. Donc le truc, en même temps, le site a complètement changé d'interface plusieurs fois. Et voilà, donc là du coup actuellement j'ai pas mal de noms de domaine GEP qui sont justement hébergés sur VH. Moi ça me permet d'avoir justement un truc bien propre. Et voilà, donc du coup j'espère que la petite vidéo vous a plu. Cette fois-ci on va se laisser. Et comme de bien entendu, bah... déjà 10 ans sur internet. Ah c'est pas faux.